Je suis El Barochina, le digne fils Bansoua. Regarde seulement, écoute seulement, commenter positif, je ne fais pas les problèmes. Je prends, j'écoute, je relais l'information telle que reçue. Et vous n'avez pas donné votre point de vue, vous, RDPC, sur cette guerre au port autonome de Douala. J'espère que vous allez vous prononcer sur cet autre sujet qui porte toujours sur la guerre. C'est la guerre entre le ministre de l'administration territoriale et le ministre du développement urbain et de l'habitat au sujet de la gestion des ordures. Vous vous souvenez que le MINAT a fait une sortie il y a quelques jours pour indiquer qu'il distribuait des brouettes, des balais, des râteaux aux communes de Yaoundé pour faire face à l'insalubrité. Il a été un tout petit peu canardé par la ministre du développement urbain et de l'habitat. Ça rejoint, il me semble, un tout petit peu le sujet qu'on vient d'évoquer, à savoir cette sorte de cacophonie gouvernementale. Certains parlent plutôt de nervosité. Vous comprenez pourquoi les gens sont très nerveux ces jours-ci? Est-ce qu'au sein du pouvoir, il n'y a pas... Est-ce qu'il ne faut pas procéder rapidement à un remaniement pour essayer de remettre l'église au centre du village? Quelle est votre position, votre analyse de cette situation-là? Oui, merci M. Duval-Fangwa. Alors, en ce qui concerne cette autre actualité, il faut dire que la solidarité voudrait aussi qu'on aille au secours d'un ministre qui aurait un problème peut-être à résoudre à l'intérieur de son département ministériel, une situation. Et à ce niveau-là, on peut saluer la sortie du ministre de l'administration territoriale qui a bien indiqué que un effort considérable sera mené dans ce sens parce qu'en réalité, c'est une honte collective, le problème des déchets dans notre société. Donc, ce n'est pas que la honte d'une seule administration, à savoir le ministère de l'urbanisme, non. C'est une honte collective, donc il est normal que la riposte soit aussi collective. On pouvait aller plus loin. Le ministre du Tourisme peut également s'exprimer sur le sujet parce que quelqu'un qui vient au Cameroun et qui voit cette situation-là, ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Ça ne renforce pas la destination du Cameroun. Ça devrait être coordonné. C'est la même chose avec... On a plutôt l'impression que chacun y va en solo, voilà. Donc, dans une sorte de one-man show. Donc, pour dire que d'entrée de jeu, ce n'est pas mauvais. Parce que n'oubliez pas que le ministre de l'administration territoriale, quand même, à travers les autorités administratives, quels sont le sous-préfet, le préfet, le gouverneur au niveau régional, sont quand même des tutelles des communes et des communautés urbaines. Ça veut dire qu'elles sont directement impliquées, ces administrations-là, dans la problématique des ordures. Donc, à ce niveau-là, on peut saluer cette intervention, surtout qu'il y a eu quelque chose de salutaire qui nous a beaucoup réjoui au RDPC, c'est la possibilité d'être mis en garde à vue pour des questions d'indiscipline. C'est-à-dire que le comportement de nos citoyens en matière de salubrité doit être renforcé. On doit aller vers une mesure davantage dissuasive, répressive, parce que l'idée c'est d'abord de dissuader ce genre de comportement irresponsable. Donc on salue ce genre de mesure parce que le gendarme est la première solution dans certains cas. Maintenant, là où on peut aller dans le sens de Mme Courtès, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est bien que l'intervention du ministre de l'Administration territoriale aurait pu se faire en collaboration avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, parce qu'elle est directement impliquée, sa compétence est directement engagée sur la question, et non pas seulement le MINDU, parce que souvenez-vous, M. Fangwa, que le ministère de l'Environnement également, de la protection de la nature et du développement durable, a élaboré une stratégie nationale de gestion des déchets au Cameroun. Cette stratégie nationale doit être justement la boussole du gouvernement dans la problématique de la gestion des déchets dans notre pays. Donc, nous pensons que cette sortie peut être corrigée dans les prochains jours ou alors dans l'avenir en étant beaucoup plus coopératif, parce que ce n'est pas une affaire isolée du MINAT. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que l'action du MINAT est ponctuelle. Non, il ne s'agit pas de
d'aller dans le sens conjoncturel. Nous avons la faiblesse de penser que la gestion des déchets dans notre pays obéit plus à une stratégie structurelle. Une stratégie structurelle, comme nous l'avons dit, une stratégie nationale de gestion des déchets qui existe, un programme qui a été mis en place depuis une vingtaine d'années. Il faut donc que les ministères qui sont plus ou moins concernés par la problématique soient donc justement en étroite collaboration dans le cadre d'une stratégie coordonnée. C'est ce que le président de la République a toujours appelé la solidarité gouvernementale, qui doit s'effectuer dans le sens de l'intérêt général. Il ne s'agit pas de donner l'impression qu'on a fait une théâtralisation de la question. Non, c'est une question sérieuse parce que il ne s'agit plus simplement de la beauté de nos villes, M. Fangoua. Il s'agit également de l'attractivité de nos villes. Si on veut être on veut être un pays développé, un pays, n'est-ce pas, émergent, ça commence par la beauté qui elle-même conditionne l'attractivité, c'est-à-dire le tourisme, les affaires et bien sûr, au-delà de la beauté et de l'attractivité, la santé de nos populations qui sont exposées à cette situation-là, mais aussi la sécurité même de notre société. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une ville qui n'obéit pas aux règles élémentaires de salubrité, la propriété étant la première règle d'hygiène, alors lorsque vous n'avez pas une ville propre, comment vous pouvez imaginer ou ambitionner vous développer? Comment pouvez-vous imaginer ou ambitionner, n'est-ce pas, attirer des investisseurs? Comment pouvez-vous prôner la santé publique? Comment pouvez-vous garantir, n'est-ce pas, la mobilité? Et même plus loin, l'assainissement de nos villes. Donc nous pensons que c'est une stratégie qui devrait dans l'avenir être coordonnée sous l'impulsion, n'est-ce pas, de cette boussole, stratégie nationale de gestion des déchets, et maintenant qu'on aille plus vers des résultats, parce que les Camerounais n'attendent plus. Mais voilà, justement, c'est la question. Des discours, monsieur Fangoua. C'est la question que j'allais vous poser. Vous parlez d'une politique nationale, vous parlez d'une stratégie nationale de gestion des ordures, vous parlez des projets, vous parlez des programmes, oui, tout ça, mais la question que les gens se posent au quartier, c'est, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut enlever les ordures. Il faut enlever les ordures, et c'est pourquoi nous avons donné 3 solutions ponctuelles, immédiates, si vous voulez, à court terme, qui nous semblent réalistes. La première solution, c'est renforcer les moyens financiers des collectivités territoriales décentralisées. Parce que effectivement, on se rend compte que la problématique des déchets se heurte à des contraintes budgétaires. C'est-à-dire que le prestataire ISACAM se retrouve très souvent en faute de paiement, ne reçoit pas son argent. Et vous comprenez que lorsque vous n'avez pas de ressources, il vous est difficile de remplir vos missions, de vous déployer. Vous êtes parfois obligé de vous endetter même, n'est-ce pas, sous le compte justement de l'activité qui vous est pourtant dévolue avec des moyens qui doivent être conséquents. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut revoir l'état financier ou la santé financière de nos collectivités territoriales décentralisées. Et nous pensons que sur ce plan-là, le renforcement également des mesures de renforcement de la fiscalité locale, parce que vous avez entendu parler de la loi portant fiscalité locale, qui va être une autre poche de revenus pour nos collectivités territoriales décentralisées, de manière à leur permettre d'atteindre leur mission, principalement la mission de salubrité. Il faut également que nos maires se réinventent, M. Fangoua. Vous avez vu pendant le magistère de M. Timiévouna à la communauté urbaine de Yaoundé, comment est-ce qu'il a développé des ressources que la ville n'avait pas, dont la ville ne disposait pas. On a par exemple vu comment les espaces verts sont devenus. Si vous prenez par exemple Ouarda, qui était un lieu d'agression, qui était devenu, n'est-ce pas, un lieu qui faisait peur dans la ville, M. Timiévouna en a fait un centre d'attractivité. Un centre touristique aujourd'hui dans la ville de Yaoundé, avec, n'est-ce pas, des revenus que ce centre génère. Regardez le stationnement payant. Il n'existait pas avant Timiévouna. Donc, les communautés territoriales décentralisées ont des opportunités terribles pour autofinancer, n'est-ce pas, leurs activités, et non plus simplement attendre forcément la manne du ciel venant de l'autorité centrale, même si nous disons qu'elle est importante. Mais il y a des mesures ingénieuses qui doivent être déployées pour que c'est au-delà de l'apport de l'État, que ces collectivités territoriales connaissent une certaine autonomie en termes de financement. Maintenant, la deuxième chose, et nous l'avons dit, c'est le renforcement des infrastructures.
Comment comprendre que une ville comme Yaoundé ou Douala, pendant des années, ne dispose qu'une seule décharge? C'est incroyable. D'ailleurs, nous saluons la mesure du maire, M. Luc Messia Tangana. On a entendu parler d'une nouvelle décharge à Yaoundé, du côté de Bankolo, il me semble, qui sera une décharge, non pas classique, mais une décharge de transfert et de recyclage des déchets. Ça, c'est des mesures qu'on peut encourager. Donc, il y a le matériel de collecte qui est très limité, parce que justement, vous avez des camions qui sont un peu comptés au bout du doigt dans la ville de Douala, les camions d'Isakam. Il y a également le matériel justement de transport, de collecte lui-même, les bacs à ordures qui sont très insuffisants. Il faut aller dans le sens donc de renforcer ces infrastructures de collecte, mais surtout d'aller vers une économie circulaire, c'est-à-dire une économie où le déchet n'est pas un fourre-tout. Et ça commence par nos ménages, M. Fangwa. Okay. Et enfin, la dernière solution à ce problème, elle est une solution tout à fait élémentaire, celle de comprendre qu'il y a un programme, M. Fangwa, national d'emploi vert que le chef de l'État a mis sur pied, qui a l'avantage de développer des métiers verts dans notre société. Et ces métiers verts-là commencent par la formation. Il faut se former, parce qu'il y a du trésor, il y a de l'or dans le déchet. Il y a de l'or, que ce soit en termes d'énergie, comme le biogaz, en termes d'agriculture, compost, pour booster notre agriculture, en termes, n'est-ce pas, justement, de création d'emplois terribles avec nos petites et moyennes entreprises. Il y a en matière à renforcer une coopération étroite entre les centres de formation qui doivent s'arrimer à cette nouvelle donne, c'est-à-dire les métiers verts, n'est-ce pas, et faciliter donc la réduction du chômage au niveau de notre jeunesse. Très bien. Yo la famille, je suis El Baron China le Fils. Bonsoir. Je vous invite à me suivre sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire.